La séance du Conseil fait présentement l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement en différé dans quelques jours à partir du site Internet de la municipalité. Celles et ceux qui désirent prendre la parole lors de la période de questions devront se lever et venir poser leurs questions au micro à l'avant. Je vous rappelle également que la présente séance du Conseil est un événement public et dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation vidéo commence à l'ouverture officielle de la séance et se termine à la fermeture officielle. Sont présents ce soir Myriam Sauvé, Claude Lepage, François Deschamps, Bonsoir. Michel Joly, Bonsoir. Véronique Lefebvre, Bonsoir. José Grenier, Bonsoir. Pamela Nantel, la directrice générale, et moi, le maire Sylvain Brazeau. Nous avons donc quorum. Vous avez tous pris connaissance de l'ordre du jour que vous avez en votre possession. Oui. Vous êtes d'accord? On peut procéder avec ceci? Oui. Merci. En deux, approbation des procès-verbaux. Pour la séance ordinaire du 17 juillet 2023, avez-vous des questions ou êtes-vous d'accord avec l'approbation de celle-ci? Ça va pour tout le monde? Oui. Résolu. Merci. En 2.2, séance extraordinaire du 24 juillet, même chose? Oui. D'accord avec? Même chose, oui. Merci. Résolu. En 3 maintenant. Avis de motion et dépôt. Madame Nantel. Oui, donc c'est un projet de règlement pour venir modifier le règlement de taxation et tarification afin de venir y ajouter la tarification relative à l'occupation du domaine public. En fait, vous allez le voir un peu plus loin là, dans la section aménagement du territoire urbanisme. On va proposer ce soir un nouveau règlement qui est relatif à l'occupation du territoire, de l'espace public, notamment pour des tornages ou lors de travaux. Il y a différents exemples dont on va vous expliquer tout à l'heure. Et on devait adjoindre là, les tarifs en lien avec ces demandes-là dans le règlement. Donc, il s'agit d'une modification pour inclure les tarifs qui vont découler du nouveau règlement numéro 297. Donc, c'est une simple modification. J'en donne avis de motion et en fait le dépôt. En 3.2, autorisation de signature pour un emprunt temporaire. Oui, donc on a réalisé finalement des règlements d'emprunt là, récemment pour des travaux à faire dans la municipalité. Donc, le temps de financer de façon long terme là, les emprunts, on a une période de flottement qui constitue un emprunt temporaire. Donc, entre-temps, la Caisse des Jardins est prête à nous financer temporairement les montants là, que vous voyez à l'écran. Donc, ça nous prend une résolution là, pour un emprunt temporaire maximal global de 3 902 471 $. Merci. Ça vous va? Oui. 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 Résolu. En 3.2, résolution d'appui demande au ministre de la Santé et des Services sociaux. Oui, donc c'est une résolution qui a été adoptée dans plusieurs municipalités de la région de Vaudreuil-Soulanges pour demander au gouvernement de respecter ses engagements initiaux en ce qui a trait au stationnement de l'hôpital Vaudreuil-Soulanges. Donc, d'avoir un stationnement étagé ou souterrain pour respecter les principes de développement durable. Donc, la résolution, il s'agit d'une résolution d'appui de la part des membres du conseil de la municipalité des Coteaux. Oui, c'est conjointement avec la plupart des municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Ça vous va? Oui. Merci, résolu. En 3.4, on vous a remis la liste des chèques. Oui. Vous en avez pris connaissance. Ça vous va? Oui. 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 Résolu. Merci. En 4.1, nomination, membre du comité consultatif d'urbanisme. Pardon. Monsieur Joly, s'il vous plaît. Considérant la démission de Mme Chantal Saint-Laurent à titre de vice-présidente du CCU en date du 26 juin 2023, considérant la candidature de M. Olivier Lefebvre déposée le 26 juillet 2023, considérant le profil professionnel de M. Lefebvre et son intérêt pour les questions d'urbanisme, considérant la recommandation favorable du directeur de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement, en conséquence, il est résolu à l'unanimité
de nommer M. Olivier Lefebvre, vice-président du comité consultatif d'urbanisme pour la période restante au poste, soit jusqu'au 21 décembre 2023. Que la durée du mandat pourrait par la suite être renouvelée pour une période de 2 ans sous réserve de l'adoption d'une résolution du conseil municipal à cet effet. Merci, ça vous va? Oui. Oui. Est-ce Oui. que M. Lefebvre est dans la salle? Non. Non, bienvenue à lui tout de même. Et merci. En 4.2, les membres du conseil municipal par la présente donnent avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 297 relatif à l'occupation de l'espace public. Dépose le projet de règlement 297 intitulé « Règlement numéro 297 relatif à l'occupation de l'espace public ». Le présent règlement vise à déterminer les types d'occupation du domaine autorisé ainsi que les conditions applicables à celle-ci. J'en donne donc avis et fais le dépôt. En 4.3, les membres du conseil municipal, par la présente, donnent avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le numéro de règlement 19-2023-02, modifiant le règlement de zonage numéro 19. Dépose le projet de règlement numéro 19-2023-02, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage intitulé 19 afin de régir les foyers extérieurs ». Donc, c'est dans l'ordre de la démarche pour instaurer un règlement. J'en fais donc avis de motion et fais le dépôt. Ça vous va? Oui. Oui. Merci. En 4.4, PIA pour le 180-182 principal. Monsieur Joly, s'il vous plaît. Les membres du conseil municipal prennent connaissance de la demande du PIA numéro 2023-38 concernant le 180-182 rue principale afin de permettre la construction d'une habitation bifamiliale isolée. Après avoir pris connaissance de l'avis donné par le comité consultatif d'urbanisme du 31 juillet 2023, résolution numéro 23-07-1112, informant que la demande devrait être refusée. En conséquence, il est résolu à l'unanimité que la demande du PIA numéro 2023-38 soit refusée pour des raisons suivantes. Le demandeur n'a pas fourni les élévations latérales et arrière ni les plans de plancher du bâtiment. La façade avant comporte plusieurs décrochés qui rendent celle-ci chargée. Les revêtements extérieurs et le modèle de fenêtre choisi ne s'inspirent pas des constructions voisines. L'espace de stationnement et le garage sont proéminents. L'architecture du bâtiment proposé est trop contemporaine pour s'intégrer au secteur. Les critères du règlement du PIA ne sont globalement pas respectés. Ça vous va? Oui. Résolu. Merci. En 4.5, PIA pour le 82 route. Les membres du conseil municipal prennent connaissance de la demande du PIA numéro 2023-39 concernant le 82 route 338 afin de permettre le remplacement d'une enseigne à plat au mur, permettre le remplacement d'une enseigne sur poteau. En conséquence, il est résolu à l'unanimité que la demande du PIA numéro 2023-39 soit acceptée pour les raisons suivantes. L'enseigne au mur s'intègre à l'architecture du bâtiment quant à sa forme. Les dimensions de l'enseigne ne prennent pas une importance démesurée sur le bâtiment. L'enseigne est apposée sur le mur comportant l'entrée principale. Les critères du règlement du PIA sont globalement respectés. C'est bon tout le monde? Oui. 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 Merci. Résolu. 4.6. En 4.6, 210 route 338. Les membres du conseil municipal prennent connaissance de la demande du PIA numéro 2023-40 concernant le 210 route 338 afin de permettre le remplacement d'une enseigne sur poteau. En conséquence, il est résolu à l'unanimité que la demande du PIA numéro 2023-40 soit acceptée pour les raisons suivantes. L'enseigne conserve les mêmes dimensions que l'enseigne précédente. Les critères du règlement du PIA sont globalement respectés. Ça va? Oui. Oui. Merci. Résolu aussi. Oui. En 4.7. Demande de modification au schéma d'aménagement. Considérant que le propriétaire du lot 1 688 011 est en processus de vente de sa propriété qui abrite actuellement une entreprise de camionnage,
considérant qu'un acheteur potentiel souhaite y exploiter une entreprise spécialisée en travaux de coffrage, considérant que cette propriété est située en zone agricole en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et bénéficie d'un droit acquis quant à son usage, considérant que le SADR 3 permet le remplacement d'un usage commercial existant à l'intérieur d'un bâtiment non agricole et non requis pour l'agriculture bénéficiant d'un droit acquis en vertu de la LPTAA, considérant que la SADR 3 ne permet aucun entreposage extérieur pour ses propriétés, considérant que l'acheteur potentiel a besoin d'entreposage extérieur pour opérer son entreprise, considérant que l'acheteur potentiel est prêt à définir une superficie d'entreposage extérieur maximale et à aménager des structures afin de le camoufler, considérant que la presque entièreté du terrain actuellement utilisé à des fins d'entreposage extérieur, considérant que l'usage de camionnage occasionne des nuisances importantes en matière de bruit, de vibration, de circulation et diminue la durée de vie de la chaussée dans ce secteur, considérant que l'arrivée d'une nouvelle entreprise de transport sur cette propriété risque d'augmenter la nuisance mentionnée, considérant que le changement d'usage souhaité constitue une opportunité de réduire les nuisances occasionnées par le camionnage dans ce secteur. En conséquence, il est résolu à l'unanimité de demander à la MRC de Vaudreuil-Soulanges de modifier l'article 4.4.7 du SADR 3 afin de permettre l'entreposage extérieur sous certaines conditions lors de la modification ou du remplacement d'un usage commercial, industriel ou institutionnel existant à l'intérieur du bâtiment non agricole et non requis pour l'agriculture au 25 octobre 2004. Merci, M. Joly. C'est bon, tout le monde? Oui. Oui. Merci. En 4.8, considérant que la municipalité désire conserver la vocation commerciale de la zone C-3-201, considérant le peu de terrains commerciaux encore disponibles sur le territoire, considérant que l'emplacement de la zone C-3-201 à la sortie de l'autoroute 20 est propice à l'établissement de commerce, considérant qu'il est toutefois souhaitable de permettre la construction résidentielle déjà en cours dans les lots 6 402 974 à 6 402 978, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 19 afin d'interdire le groupe d'usage d'habitation dans la zone C-3-201 et de créer la zone C-3-243 à même une partie de celle-ci comprenant les lots 5 138 946 et les lots 6 402 974 à 78. C'est tout pour la section 4. On est maintenant rendu en 5. 5.1, procès verbal de la Régie d'assainissement des coteaux. Madame Sauvé, s'il vous plaît, un petit résumé. Oui. Il y a eu l'approbation des comptes à payer au 2 août 2023. Le Conseil d'administration de la Régie d'assainissement des coteaux autorise le paiement des comptes au 2 août au montant total de 33 384, à savoir les chèques numéro 4 575 à 4 577 pour un montant de 25 806, ainsi que le paiement par transfert électronique à la Banque nationale pour un montant de 7 578 et 18. Il y a eu aussi une autorisation pour intégration au logiciel SFM de PG Solutions pour la Régie. Attendu que Mme Pamela Nantel, trésorière de la Régie et directrice générale de la municipalité, Les Coteaux, désire effectuer la comptabilité de la Régie d'assainissement à partir des logiciels de PG Solutions hébergés à leur hôtel de ville. Il a été donc proposé que le conseil d'administration autorise le remboursement à la municipalité Les Coteaux des frais uniques de 908 $ plus les taxes applicables pour l'ajout d'une section régie d'assainissement à leur logiciel SFM afin que la comptabilité de la RAC soit réalisée par ce logiciel. Merci, Mme Sauvé. C'est pour un dépôt. En 6.1, autorisation de demande de subvention, Mme Sauvé. Oui. Demande de subvention, programme en Montérégie, on bouge,
Considérant que la municipalité des Coteaux souhaite déposer une demande d'aide financière dans le cadre du fonds en Montérégie, on bouge à l'hiver 2023-2024, considérant que la municipalité des Coteaux certifie que les renseignements contenus dans la demande et dans les documents déposés à Loisirs et Sport Montérégie sont complets, exacts et véridiques, considérant que la municipalité des Coteaux s'engage à utiliser l'aide financière octroyée conformément aux orientations et objectifs du programme, à utiliser l'aide financière selon les modalités du programme et à fournir, sur demande, un bilan financier de réalisation à Loisirs, Sport et Montérégie. Il a été résolu à l'unanimité d'autoriser M. Jonathan Laforêt, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à déposer la demande d'aide financière dans le cadre du fonds en Montérégie, on bouge, au nom de la municipalité. Ça vous va? Oui. Oui. Résolu, merci. 6.2. C'est une résolution 2023-08-84-24. Les membres du Conseil prennent connaissance du projet d'une demande d'aide financière au programme Nouveaux Horizons pour les aînés. La demande consiste en la création d'un service de bibliothèque mobile. En conséquence, il est résolu d'autoriser M. Jonathan Laforêt à déposer une demande dans le cadre du programme pour les aînés et à autoriser le maire ainsi que la directrice générale et greffière, trésorière à signer tous les documents nécessaires à ces fins. Merci, c'est bon? Oui. Oui. Résolu. En 6.3, adhésion à Espace Muni. Monsieur Lepage. Considérant que Espace Muni est un organisme sans but lucratif dédié à l'accompagnement des municipalités dans leur quête d'amélioration de la santé globale et de la qualité de vie de leurs citoyens et citoyennes, dans une perspective de développement communautaire, et considérant qu'en tant que partenaire d'Espace Muni, propose une vaste gamme de services en gestion de projets conseil. En outre, l'organisme agit en tant que mandataire du gouvernement du Québec pour plusieurs programmes importants, notamment le soutien du déploiement de la politique familiale municipale, l'accompagnement des démarches des municipalités amies des aînés et les initiatives villes et villages en santé et d'autres. Considérant qu'adhérent à Espace Muni, la municipalité des Coteaux bénéficiera d'un précieux avantage, notamment des heures d'accompagnement supplémentaires pour la mise en œuvre de sa politique municipale, sa politique familiale et un accès privilégié à la banque des 1001 mesures ainsi qu'une veille d'information régulière sur l'évolution des dossiers liés au développement communautaire et de la qualité de vie. Considérant que l'adhésion annuelle s'élève à 170 $ plus les taxes applicables et que cette contribution modeste permettra à la municipalité des Coteaux de bénéficier d'un accompagnement professionnel et des ressources précieuses pour réaliser ses ambitions en matière de mieux-être pour ses habitants. En conséquence, il est résolu à l'unanimité que la municipalité adhère à l'Espace Muni pour un montant annuel de 170 $ plus les taxes. Merci, M. Lepage. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Il est résolu. 6.4, demande d'aide financière pour Arbre Évolution. Considérant que le plan directeur des parcs, espaces verts et infrastructures de loisirs de la municipalité des Coteaux a adopté le 21 mars 2023 la résolution 23-03-82-90, considérant que le plan prévoit l'aménagement d'une forêt de type Miyawaki au parc Audrey. Ce projet pourrait être réalisé en collaboration avec la communauté. La date limite du deuxième appel de projet du programme de reboisement social et de l'organisme Arbre Évolution est le 25 août 2023. Considérant qu'Arbre Évolution est un organisme
socio-environnementale qui cherche la symbiose entre l'humain et les besoins de la nature en offrant l'accompagnement de la réalisation d'initiatives de verdissement afin de contribuer au mieux-être de la communauté et de ses environnements. Considérant que l'aide au programme inclut les événements suivants: une évaluation du dossier, la visite de caractérisation des sites de plantation, l'élaboration d'un plan de reboisement, les arbres nécessaires à la réalisation du projet, des frais s'appliquent quant aux arbustes, aux arbres de plus grand calibre, que 60 cm et plus. La main-d'œuvre qualifiée encadrant la mise en terre et les bénévoles, la mycorhize fertilisant racinaire, jusqu'à 100 des frais de pays d'ingénierie et de protecteurs anti-rongeurs, des matériaux de plantation, la rédaction d'un communiqué de presse, la mise en ligne des pages web dédiées au projet et des photos, un soutien professionnel après la mise en terre, un suivi de la plantation. En conséquent, il est résolu d'autoriser M. Jonathan Laforêt à déposer une demande dans le cadre du programme Arbre Révolution, autoriser le maire ainsi que la directrice générale trésorière à signer tous les documents nécessaires à ces fins. Merci. Ça vous va? Oui. Résolu. En 6.5, un petit dernier, M. Lepage, s'il vous plaît. Oui. Considérant le départ à la retraite de Mme Lucie Hamel le 2 juin dernier, l'embauche de M. Jonathan Laforêt le 12 juin 2023 à titre de directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, considérant qu'il est nécessaire de nommer ce dernier comme étant le responsable de la bibliothèque auprès du réseau Biblio Montérégie, il est résolu à l'unanimité de nommer M. Jonathan Laforêt à titre de responsable de la bibliothèque municipale. M. Laforêt aura le mandat de coordonner et de gérer les services offerts par la bibliothèque municipale. Il est également résolu de transmettre une copie de sa résolution au réseau Biblio de la Montérégie. C'est bon pour tous? Oui. 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 Merci. Résolu. En 7, ressources humaines. 7.1, Madame Lefebvre, s'il vous Oui, plaît. donc je vais vous lire les considérants de la résolution 2023-08-84-28. Donc, les fonctions de la direction générale adjointe ont été laissées vacantes par le départ de Mme Chantal Jonca le 11 août 2023. Mme Audrey Cazard, actuellement employée dévouée à la municipalité, s'est démarquée par ses compétences et ses accomplissements dans ses fonctions antérieures. On a un besoin croissant d'une direction générale solide pour assurer la saine gestion des affaires municipales. Il y a des recommandations positives qui ont été reçues de la part de la direction générale et l'équipe de gestion quant à la capacité de Mme Audrey Cazard à assumer davantage de responsabilités. Mme Audrey Cazard possède une connaissance approfondie des opérations municipales, des politiques en vigueur et des protocoles administratifs. Mme Audrey Cazard rencontre les exigences requises pour le poste. C'est aussi ses aspirations professionnelles de prendre ce poste-là. Donc, ce soir, on va prendre la résolution que Mme Cazard soit nommée au poste de directrice générale adjointe de la municipalité des Coteaux. Cette nomination entre en vigueur aujourd'hui et est sujette aux conditions habituelles d'emploi de la municipalité. Le salaire de Mme Cazard va être revisé de manière à se situer à l'échelon 3 de la classe B, et ce pour refléter son nouveau rôle et ses responsabilités accrues en tant que directrice générale adjointe. Mme Audrey Cazard, elle est membre en règle de l'Association des directeurs municipaux du Québec afin de poursuivre sa formation déjà entamée afin de pouvoir assurer une relève pleine et entière de la direction générale lorsque la situation le requérera. Et le conseil municipal exprime sa confiance envers Mme Audrey Cazard et anticipe avec enthousiasme les contributions positives qu'elle apportera à la gestion et au développement continu de notre municipalité. Merci. C'est bon pour tout le monde?
Oui. 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 Je voudrais juste souligner des dossiers ressources humaines de ce genre là, sont travaillés avec la collaboration et le travail des membres du Conseil qui siègent sur un comité de ressources humaines. Madame Lefebvre et M. Deschamps s'y appliquent fortement. Ils font un sérieux travail. Ce n'est pas fait n'importe comment. Il y a un bon suivi et une bonne étude du dossier. J'en profite pour les remercier. On poursuit en 7.2, pardon. Madame Lefebvre. Oui, concernant la résolution 2023-08-84-29, je vous lis les considérants. Il y a eu une période d'affichage qui s'est tenue du 28 avril au 12 mai. Il y a Mme Chantal Jonca qui était la directrice générale adjointe, Mme Audrey Cazat qui était la directrice des opérations et infrastructures, ainsi que M. Éric Bédard, qui était contremaître, ont mené le processus de dotation pour combler le poste. Le comité de sélection formé afin de choisir un candidat pour pouvoir le poste a recommandé M. Amin, puis là, je ne veux pas massacrer son nom, là, Menam Navaz. Je savais qu'une paire de yeux se tournerait vers moi. Moi, je l'appelle Amine et je n'ai jamais prononcé son Bon, parfait. Il me le dira si je l'ai mal prononcé. Ça semble bien. Alors, pour occuper ses fonctions, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance le 14 août de la recommandation du comité de sélection, alors ce soir, on prend la résolution d'embaucher M. Amin Menman Navaz à titre de journalier permanent. L'entrée en poste est le 7 août. Voilà. 2023. Oui. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Merci. Résolu aussi. En 7.3, M. Deschamps. Oui, pour faire suite à ce que ma collègue disait plus tôt, Mme Chantal Jonca a quitté ses fonctions le 11 août dernier. Donc, c'est une résolution pour une motion de remerciement. Près de 20 ans au sein de la municipalité. Elle occupait la fonction de adjointe à la direction générale. Donc, il est résolu à l'unanimité que le conseil municipal de la municipalité des Coteaux exprime sa profonde gratitude et son admiration à l'égard de Mme Jonca pour ses près de 20 ans de service dévoué au sein de la municipalité en tant que directrice générale adjointe. Il est également résolu que le conseil municipal de la municipalité des Coteaux souhaite à Mme Jonca une bonne continuation dans son parcours professionnel et exprime ses meilleurs vœux pour sa santé et son bonheur dans les années à venir. Et il est enfin résolu que cette résolution soit transmise à Mme Jonca comme témoignage de notre reconnaissance pour les années de dévouement envers la municipalité des Coteaux. Merci, M. Deschamps. Encore une fois, le conseil et la direction de la municipalité remercient sincèrement Mme Jonca et lui souhaitent le meilleur pour l'avenir. Donc, vous êtes tous d'accord avec cette résolution? Oui. Oui. Merci. Donc, 7.4, je vais vous lire les considérants sur la résolution pour l'adoption d'un milieu de travail inclusif et bienveillant à l'égard du poids. Considérant que le milieu de travail représente un milieu de vie important qui influence grandement la qualité de vie et de bien-être, considérant que la culture de la minceur est bien ancrée, notamment dans les milieux de travail, et qu'elle peut engendrer une préoccupation excessive à l'égard du poids et une insatisfaction corporelle. Considérant que la grossophobie, quelle que soit sa forme, a des conséquences négatives sur la santé physique et mentale des personnes qui en sont victimes, et que toute personne mérite le respect, ne devrait pas être victime de comportements déplacés ou discriminatoires à l'égard de son poids ou de son apparence au sein de son milieu de travail. Considérant également que pour développer le plein potentiel d'une personne et d'assurer sa productivité, un espace de travail adapté à ses besoins en matière d'accessibilité et d'ergonomie est nécessaire. Donc, en conséquence, il est résolu à l'unanimité encore que la municipalité des Coteaux s'engage à adopter des mesures suivantes de manière à en faire un milieu de travail et un milieu de vie respectueux, bienveillant et inclusif à l'égard du poids, en incluant la notion de grossophobie dans les politiques de lutte contre les discriminations et le harcèlement au travail, encourageant toute personne, quelle que soit sa corpulence, à exprimer ses besoins au sein d'un espace d'écoute sécuritaire et bienveillant, proposant des espaces de travail et de mobilier inclusifs et adaptés à la corpulence de chacun et chacune, ne tolérant pas de commentaires ou de remarques discriminatoires à l'égard du poids ou de l'apparence d'une personne, et aussi en bannissant les programmes de perte de poids
au sein du milieu de travail. Merci, M. Deschamps. C'est bon, tout le monde? Oui. Oui. Résolu. En 8, service incendie et sécurité publique. M. Oui, Deschamps, s'il vous c'est plaît. l'autorisation, M. le maire, de participer à une étude régionale d'optimisation de la couverture en sécurité incendie sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Donc, les statistiques démontrent que sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, il y a 23 municipalités qui sont couvertes par 16 services de sécurité d'incendie répartis dans 22 casernes et que sur un effectif de 523 pompiers, tous rangs confondus, 14 sont à temps plein, 74 personnes, donc 41 à temps partiel pour 216 et 45 autres sont volontaires. Donc, 45 autres sont volontaires, donc 233 volontaires. Considérant le phénomène de la pénurie de main-d'œuvre et le manque d'incitatifs ne favorisant pas le recrutement de pompiers volontaires à temps partiel, générant une incertitude sur la capacité d'assurer une relève à court, moyen et long terme, considérant l'adhésion par voie de résolution de la municipalité des Coteaux au schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, attesté par le ministre de la Sécurité publique le 24 janvier 2023 et adopté au Conseil de la MRC par la résolution 23-02-22-28, pour laquelle la municipalité des Coteaux s'engage à respecter les orientations ministérielles, les objectifs de la protection et les actions prescrites au schéma. Donc, considérant également la composition d'une force de frappe pour les bâtiments comportant un risque faible et composé principalement de pompiers volontaires et à temps partiel, dont la disponibilité n'est pas garantie, à l'exception du service de sécurité incendie de la ville de Vaudreuil-Dorion, disposant de pompiers à temps plein. En conséquence, il est résolu à l'unanimité que le Conseil de la municipalité des Coteaux s'engage à participer au projet d'étude régionale d'optimisation de la couverture incendie, et ce, sans coût. Le Conseil autorise la MRC Vaudreuil-Soulanges à déposer le projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale au fonds région et ruralité. Le Conseil, mon Dieu, le Conseil nomme la MRC Vaudreuil-Soulanges organisme responsable du projet. Le Conseil autorise la création d'un comité de pilotage selon les conditions sous-mentionnées. Le Conseil également nomme Mme Pamela Nantel, directrice générale et greffière trésorière, comme représentante de la municipalité des Coteaux sur le projet d'étude. Et le Conseil autorise la transmission de la présente résolution à la MRC Vaudreuil-Soulanges. Merci, M. Deschamps. En termes simples, c'est la MRC qui mène une étude pour voir la possibilité de regroupement des services incendies des différentes municipalités des environs pour diminuer les coûts et augmenter l'efficacité. Vous êtes tous d'accord avec cette résolution? Oui. Oui. Merci. Résolu. Nous sommes rendus en 10, invitations, inscriptions, événements et activités. Je vous laisse quelques secondes pour lire le tableau. Vous pouvez porter attention que le 26 août, c'est la soirée de fermeture à l'embouchure. C'est la dernière soirée qu'il y a un petit spectacle, justement, dans le cadre de l'événement de l'embouchure. Donc, l'été tire à sa fin. Profitez-en. Ça serait bien de vous y voir. On est maintenant rendu à la période de questions. Ce soir, on a reçu une question par Internet. Je vais débuter par celle-ci. La question vient de M. Mathieu, Mme Leduc. M. Mathieu nous demande pourquoi tous les arbres ont été coupés dans la cour arrière ici. Derrière le 135 terrasse Saint-Pierre à Les Coteaux, ce qui donne dans la cour arrière de la municipalité où sont entreposés les différents matériaux des travaux publics. Pourquoi tous les arbres ont été coupés? Donc, on me dit que les arbres qui ont été coupés étaient soit morts, malades ou dangereux. Il fallait procéder à leur abattage. Monsieur Mathieu, Mme Leduc disent, on nous avait mentionné que seuls les arbres malades seraient coupés, pas les autres. Mais comme je viens de dire, on me dit que s'il n'était pas malade, il était dangereux ou il y avait quelque chose qui devait s'en débarrasser. Quels sont vos plans pour la replantation? Bien, la municipalité me dit, puis le conseil, on demande qu'il y ait un plan de réaménagement
en élaboration. Il va y avoir des reboisements qui vont débuter par les parcs. Vous avez vu, il y avait un point ce soir, là, la forêt Maniwaki, quelque chose de même. Miwawaki. Milwaukee. On va voir au reboisement, mais dans le cas ici, ça peut être un petit peu plus long parce que il y a un futur parc à être élaboré, il y a la rénovation de l'hôtel de ville, puis il y a peut-être d'autres des côtés de financement, faire attention aux deniers publics, pas de dépenser pour rien, et ainsi de suite. Puis, dernière question, vous demandiez, M. Mathieu, quels sont vos délais pour la plantation? Bien, on s'est parlé au téléphone dernièrement, puis comme je vous ai mentionné, c'est en fonction de l'avancement du projet de rénovation de l'hôtel de ville puis de la cour arrière. Dans ce cas-ci, là, ça peut prendre entre 1 et 2 ans avant quelque chose, avant qu'on commence à remettre des arbres à l'arrière, qu'on m'a dit. Donc, c'est ça pour la réponse Internet. Puis je vois, c'est vous, M. Mathieu, qui... J'aimerais savoir quelques précisions. Allez-y, je vous écoute. Dans un premier temps, j'aimerais savoir s'il y a eu une demande de certificat là, concernant l'autorisation pour la coupe d'arbres qui a été faite à l'arrière de l'hôtel de ville, comme ça se fait dans les parcs. Là. J'aimerais voir s'il y a eu ce certificat d'autorisation-là de signer et de demander. Là. Puis, dans un deuxième temps, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que la Ville est tenue de se tenir aux réglementations que tout citoyen, bon citoyen, doit se tenir, ce qui est à dire coupe d'arbres pour X raisons, parce qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier la coupe des arbres, mais il y a un délai d'1 an qui, dans la réglementation qui spécifie que les arbres doivent être replantés en dedans d'1 an. On parle d'1 an, 2 ans, suite à des travaux qui vont se faire, mais je ne pense pas que c'est une réponse qui est jugée acceptable. Puis la coupe d'arbres qui était faite, bien, elle a été faite de façon... puis j'ai des photos à l'appui qu'on pourrait montrer, là, mais il y avait des arbres qui étaient encore vivants. Si on projette un projet qui peut s'échelonner sur plusieurs années, à ce moment-là, je pense qu'il aurait été judicieux de couper seulement les arbres qui étaient malades ou qui étaient à risque, puis de laisser les autres là, le temps que les décisions se prennent pour faire l'aménagement du parc. Merci, M. Mathieu. Le Conseil en a discuté en caucus la semaine dernière. Suite à ça, une décision a été prise. Puis oui, la volonté du Conseil, c'est qu'il y ait un reboisement. La municipalité ici, et moi le premier, on est pour la plantation d'arbres. Il n'y aura jamais assez d'arbres. Bien, ben, ce qui accroche ici, c'est que les délais ne vous conviendront pas. Là, ça risque d'être un petit peu plus long qu'à l'habitude pour les raisons que je vous ai mentionnées un peu plus tôt, là, à savoir que il y a un plan de réaménagement à être élaboré, puis ça va aller selon la vitesse de la rénovation de l'hôtel de ville à l'arrière, puis le déménagement de la caserne et l'hôtel de ville. Excuse d'insister. Allez-y, pas de problème. Comme je viens de mentionner, les règlements sont là pour tout le monde. Je m'attends à autre chose qu'une réponse. Ça peut prendre plus de temps. Puis, dans un autre temps, je me pose la question pourquoi ils ont été tous coupés. Je comprends qu'il peut y avoir une économie de coût. Mais un arbre, ça n'a pas de prix non plus. Est-ce qu'il y a des moyens de mitigation qui vont être mis en place pour pallier à ça? Là, ils sont coupés, les arbres, on s'entend. Là, on ne peut pas revenir en arrière. Là. Puis, soit dit en passant, la communication, c'était 0 pin barre. Là. Pas personne nous a consultés, puis ça a été coupé. À quelque part, il me semble que ça aurait été normal, puis juste comme bon voisin de se parler, puis de mentionner qu'est-ce qui était prévu d'être fait, puis on aurait pu discuter, puis peut-être trouver des solutions. Là, ils sont tous coupés. Je pense que là, il faut mettre en place quelque chose pour pallier à ça. Moi, j'ai peut-être des propositions à faire, mais je m'attends à ce que la municipalité me fasse des propositions pour pallier à ça, parce que c'est pas vrai qu'on va vivre avec ça 2-3 ans. Là, parce que quand on parle d'îlots, puis d'environnement, ben on a des îlots là, dans le cours. Là. Puis c'est pas juste esthétique, là, c'est le bruit, s'il n'y a plus d'oiseaux, c'est ça qu'on a fait. Là. Je m'attends à... Ben, vous êtes au bon endroit ce soir. Le Conseil vous entend, la direction vous entend. Puis oui, comme je vous ai dit, il y a un reboisement de prévu. Puis effectivement, le Conseil est pour le reboisement de tous les parcs parce qu'il n'y a pas juste ce secteur-là qui est affecté par la coupe des freins. Là.
Je me permettrais Si vous quelques voulez- éléments de si vous voulez réponse. parler, s'il vous plaît, s'approcher au micro, pendant que Madame la directrice a quelque Bien, chose en à fait, dire. il y a eu des questions pour lesquelles je pourrais apporter des éléments de précision. La première question, à savoir le permis de certificat, oui, également, il y en a eu un permis qui a été visé pour l'ensemble des arbres qui ont été abattus en lien avec la grille et les arbres qui étaient dangereux. Les arbres qui ont été abattus dans un premier temps dans les parcs, c'était la phase 1. Si on avait eu le choix, les arbres, dans d'autres endroits dans la prise publique, on aurait attendu. Néanmoins, le verglas qu'on a connu en avril dernier a activé finalement le processus. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a aussi une raison de coût par rapport aux opérations d'abattage. Vous comprendrez que de mobiliser des effectifs en termes d'équipement et de ressources humaines, c'est un enjeu. Donc, on favorise effectivement que ça soit fait dans un rayon finalement d'espace-temps réduit. Après ça, est-ce que ça nous fait plaisir de couper des arbres et est-ce qu'on les coupe parce que ça nous tente? Non. Si on avait la possibilité de les conserver, on le ferait, mais comme je vous le dis, par rapport aux enjeux d'équipement de ressources, c'était une décision qui a été prise. Je comprends je vais terminer, Monsieur Mathieu, s'il vous plaît. Je vous écoute, je peux juste Oui. me lever et poser la question par D'accord. spectateur. Donc, après ça, est-ce qu'il y a un plan de reboisement? Oui. Est-ce que ça va se faire dans les délais que vous souhaitez? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce qu'on en a plusieurs à planter et ça représente des coûts très importants pour lesquels on souhaite aller chercher des subventions d'une part. Et d'autre part, un plan de reboisement dans un aire de changement climatique, ce n'est pas de replanter un arbre du 1 pour 1. On doit se questionner sur le type d'essence où on le met et à quel endroit on l'implante. Et également, si on avait la possibilité de dire, bien, parfait, on règle votre problème et on replante à cet endroit-là, ça serait irresponsable de le faire puisque, comme M. Brazeau l'a mentionné, il y a des travaux importants à faire dans la cour parce qu'en ce moment, on doit drainer la gestion des eaux dans l'espace qui est à l'arrière de la cour. Et tout ça va être appelé à être réaménagé d'ici 2 ans. Fait que l'arbre qu'on planterait, si on avait l'option de vouloir le faire pour votre situation, serait appelé à être relocalisé ou déraciné et probablement mort à ce moment-là. Donc, c'est toute une question de temps, de sous, de planification. Puis oui, on souhaite le faire le plus tôt possible, mais vous comprendrez qu'il y a des délais à planifier en termes de tout ce que je viens de vous expliquer par rapport à la plantation. Puis, on va le faire le plus tôt possible, mais ça va se faire sur plusieurs années. Bien, dans un premier temps, le certificat d'autorisation d'abattage des arbres que vous venez de mentionner s'adressait aux arbres de Pâques. J'aimerais qu'il soit déposé, de voir ce certificat de demande d'autorisation d'abattage pour voir où ce qui était localisé, parce qu'à tout cas, à ma connaissance, il n'y avait pas de certificat d'autorisation d'abattage dans la cour arrière de la municipalité, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je comprends toutes les difficultés que vous venez de me dire, qu'il va y avoir un aménagement de la cour arrière, il y a un marécage, sauf que le règlement, il est là, il dit en dedans d'1 an. Est-ce que la municipalité, pour ces raisons, peut arriver et dire, ben non, ça va être dans 2, puis peut-être 3 ans. Moi, j'ai demandé un permis de clôture de piscine cette année. On m'a demandé de changer ma clôture parce qu'elle n'était plus dans les règlements actuels, là, parce que quand on installe une nouvelle piscine, je me suis conformé. La réponse est oui. Je me suis conformé. Oui, on pourrait Je le faire. m'attends à ce que ça soit... Je pourrais vous répondre que l'arbre qu'on a coupé à l'endroit qui ne fait pas votre affaire pourrait être replanté ailleurs. On n'a pas l'obligation. Sur la municipalité, ça veut dire que si on coupe des arbres sur notre terrain, on peut planter des arbres dans des parcs, puis pas besoin de les planter sur notre terrain. Il faudrait c'est ce que vous je me dites? vérifie cette disposition-là, mais nous, par rapport à l'emprise publique, là, il y a plein d'arbres, par exemple, en bande riveraine, là, qu'on va couper, mais visiblement, on ne peut pas remplacer au même endroit parce qu'on doit laisser la souche pour retenir. Ils vont être replantés ailleurs. Puis il y a le conseil, là, je pense qu'il a été clair, le couvert forestier, c'est important, puis ils veulent le maintenir Mais et c'est pas la même situation. Là, l'augmenter. on ne parle pas d'une même situation. Mais Tu votre me parles d'une question, c'est par situation qui est rapport à impossible. l'intimité, je crois, de Non, votre aucun rapport. Aucun rapport. Un arbre, Je suis désolée. si on parle de biodiversité, les arbres, c'est pas juste l'esthétique, c'est le bruit, c'est la pollution, c'est les animaux. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas tenu compte de ça. Puis comme je l'ai dit d'emblée tantôt, la communication ne s'est pas faite. Mais Ça comme- aurait été un minimum de faire une communication, puis les arbres qui étaient encore vivants, on n'aurait pas dû les abattre.
Fait que c'est pour ça, moi, j'aimerais bien ça, voir le fameux certificat d'autorisation d'abattage en mentionnant quel arbre a été abattu et le pourquoi de tout ça. Mais on Puis c'est pourra quoi vous qui va fournir- être fait dans. Puis c'est pas dans 1 an, peut-être 2, peut-être 3, tout dépendant de ce qui va se passer, là. Ça prend un plan de match. Ça prend quelque chose avec un échéancier. Pas on verra. Mais Monsieur Mathieu, je viens de vous répondre qu'il y a un plan de reboisement. Il va être présenté aux membres du Conseil cet automne, puis il y aura des sous à planifier à chaque année selon les priorités qu'eux auront déterminées sur le système de plantation. Mais est-ce qu'il y a un arbre qui va être planté dans votre cour l'année prochaine? Tu sais, je pense pas, puis je viens de vous expliquer par rapport au réaménagement de la cour extérieure du garage municipal. Ce serait, excusez-moi l'expression, de se tirer dans le pied que de le planter et de l'enlever. Ben oui, mais qu'est-ce qui empêche de le faire cette année, le réaménagement? Donc, vous du souhaiteriez qu'on... marécage là, qui se fait. Il y a peut-être d'autres alternatives, mais ce que je vous explique, c'est que là, il n'y a aucune discussion, puis il n'y a aucun moyen de mitigation. Là, ce que vous me dites, c'est que là, c'est impossible, pour X raisons. Il coûte, on ne peut pas le faire parce qu'il va falloir l'enlever. Mais là, c'est quoi la solution? C'est rien. Il n'y en a pas de solution, il n'y a pas de proposition, il n'y a pas rien. Fait que moi, ce que je demande, c'est qu'on me propose quelque chose qui soit correct. Je vais-tu en planter sur mon bord? Est-ce que la municipalité, via les subventions de reboisement, est en mesure de fournir des arbres que je puisse les replanter sur mon terrain? On a une Tu sais, y a-tu subvention quelque pour les chose à arbres. faire? Oui, effectivement. Puis Bon. c'est ce qu'on vous a conseillé aussi. Non, il n'y a Je pense que c'est pas personne qui m'a conseillé rien, il n'y a pas personne qui m'a parlé. C'est ce que je déplore d'ailleurs, là. Ce que je vous dis, la communication, c'était zéro puis une barre. Là, ce que je demande, c'est qu'il y ait un plan défini, qu'on me propose des choses, qu'on propose des moyens de mitigation en attendant que peut-être, là, ça, je sais comment ça Mais c'est fonctionne. la mitigation par rapport à votre Permettez, intimité. madame, Par rapport pas à l'intimité, vous me parlez d'intimité, moi je te parle des arbres, je te parle du soleil, des îlots que ça fait, puis je te parle des oiseaux qui sont plus là, qui ont dû déménager. Puis on sait qu'est-ce que ça fait parce qu'il y a d'autres arbres qui ont été coupés ailleurs, puis on sait qu'est-ce qui se passe. Fait que tout ce que je demande, c'est quoi le plan de match? Je vous remercie. Là, vous ne m'arrivez pas avec des plans de match, vous m'arrivez avec quelque chose, on va peut-être faire ça, puis là, on a peut-être des plans d'aménagement. C'est pas ça la réponse. Là. On peut planter ailleurs sa municipalité. Merci, M. Mathieu. Le conseil vous a entendu ce soir. Il va réfléchir à ça. La direction en prend note. Il va répondre à votre demande pour le certificat au cours des prochains jours. Oui. Puis peut-être faire quelques suggestions. Mais on va effectuer le suivi. Je vous remercie. Bonjour, s'il vous plaît. Votre Bonjour, nom. monsieur, au conseil. Mon nom est Simon Couperchon de Montréal. En fait, Monsieur Percheron? Cooper. Pardon. Je suis venu ici pour parler du 4.8, le changement de zonage C3 201. Je sais que c'est un peu préliminaire comme c'est un avis de motion, mais en fait, je voulais en discuter pour ce changement de zonage, c'est pour interdire la zone habitation pour celle-ci. Et en fait, moi, je suis en mode d'acquisition d'un parcelle dans ce terrain, ainsi que je suis en communication avec d'autres propriétaires qui ont aussi des terrains là. Puis je pense garder une zone d'habitation ici, c'est favorable à la ville pour faire des logements aussi. Puis je pense pourquoi réparer quelque chose qui n'est pas brisé. Et je voulais avoir de votre conseil, c'est quoi l'idée de changer ce zonage pour interdire l'habitation? Bien, je vous ai fait part des considérants tantôt. Là, c'est suite à une discussion en caucus qu'on a établi les considérants que je vous ai mentionnés. Si je vous les mentionne à nouveau, je pourrais. Mais c'est dans le but Ici, on est un petit secteur, puis on n'a plus de zone commerciale. On désire garder un petit peu d'espace pour la zone commerciale. C'est dans ce but-là qu'on a donné avis de motion ce soir pour le futur règlement. OK. Mais dans ce raisonnement, si un projet immobilier se fait et puis se présente à la ville, est-ce que la ville serait plus favorable dans ça que changer sur le zonage en commercial? Bien, je ne suis pas certain de vous suivre, mais ce qui est donné, l'avis de motion ce soir a été donné à l'effet dans le sens que du 4.8, comme vous mentionnez. OK. Ça va un peu à l'encontre de votre projet. Oui. Donc, y a-t-il des manières que je pourrais contester ou se ranger avec d'autres propriétaires qui sont contre cette... Bien, on vous écoute ce soir. On pourra peut-être en parler avec la direction générale, mais le conseil avait statué en ce sens pour l'instant, puis le dossier va suivre son cours. Monsieur Brazo, si vous me permettez, Monsieur Coupal Oui, ça. pourrait se présenter à la consultation publique.
du 2 octobre, s'il y a des questions. Bonne suggestion. Parfait. À- Donc, à- j'avais juste avant- vu le document. Avant d'établir toute résolution, il y a une consultation publique, là, comme Madame la directrice générale en fait mention. Il va y avoir une soirée d'annoncer. C'est le 2 octobre, celle-ci, vous mentionnez? 2 octobre à 7 h ici. Parfait. Bon, merci beaucoup. Puis tous les citoyens sont invités à y participer en passant. Merci, M. Coupal. D'autres questions? Bonsoir, Sylvie Joly. Bien, pour faire suite au monsieur, là, c'est parce que pour les gens comme nous autres, là, la zone C3 201, on ne sait pas c'est où. En montée Puis du- là, si je vois votre schéma avant, actuel et projeté, pour moi, ça ne change pas, c'est Oui. pareil. En fait, là, une ligne qui aurait peut-être dû être un peu plus prononcée, là, je sais pas si- oui. Elle est ici, dans le fond. OK. Vous voyez, là? Ben, Madame Joly, elle connaît le secteur. C'est alentour des mini-entrepôts que ça a monté du comté. Ah, OK, c'est bon. Dans le fond, pour que cette zone-là reste commerciale et la zone résidentielle est vraiment plus concentrée sur le projet déjà en cours de développement ici. OK, c'est bon. Mon autre point, vous avez reçu sûrement mes photos de la passerelle piétonnière du canal Soulanges à l'embouchure. Vous avez toutes vu mes photos, j'imagine? Ben, j'ai les photos, vous m'avez la fait parvenir passerelle- un petit bout de temps, là, Oui, pas des ben- photos récentes. Non, non, ça fait quoi, quelques semaines? Là? Ouais. Ouais. Là, c'est ça. Ma question, c'est, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez projeté, parce que là, il y a beaucoup d'activités à l'embouchure, et si on laisse ça aller, futur danger. Et si vous allez sur Google, une passerelle pétionnière comme ça, il n'y en a pas nulle part ailleurs. Ça, des passerelles en aluminium, en acier, et c'est unique. Alors, il faut la préserver. Fait que là, je ne sais pas c'est quoi votre vision là-dessus. Ben, je vous l'ai donné, je vous ai répondu, je ne change Ouais. pas. Comme vous savez, que je veux que ça avance, puis c'est compliqué parce que c'est un dossier qui est intermunicipal au-dessus d'un plan d'eau du ministère des Transports. Je ne sais pas à quel point où en est rendu la direction générale, mais je sais qu'il travaille sur le dossier. Là. Vous pourriez En fait, peut-être me monsieur- dire où on en est rendu, s'il vous plaît. M. Brazeau l'a mentionné, c'est un dossier qui est intermunicipal, mais j'ai envie de dire tripartite avec le parc du canal de Soulanges. Le parc du canal de Soulanges est mandataire de gérer les opérations sur les secteurs identifiés et va reprendre possession en quelque sorte via la MRC lorsqu'on aura conclu de finaliser les ententes dans ce secteur-là et pourrait devenir porteur du dossier. Donc, en ce moment, on est en train de voir de quelle façon là, le dossier va cheminer et il y a différentes subventions qui sont disponibles aussi. Là, donc, on est en train d'attacher un peu tous les fils, mais ça reste une infrastructure, comme vous l'avez mentionné, qui va être important de se pencher. Mais là, de la façon que vous me répondez, ça veut dire que ça ne se fera pas dans les prochaines années. Là. Si on se fie à... Premièrement, est-ce que c'est la MRC qui donne les subventions au parc du canal Non. Soulanges? Pas, bien, Pour- elle subventionne Parce que le là, parc, ils mais opèrent pas- les terrains, Oui. là. Ils opèrent les terrains, puis c'est gratuit, là. C'est gratuit pour eux aussi, là. Ils ont pris possession de nos terrains municipaux. Et en plus, là, quand ils viennent... Parce qu'ils ont eu les photos, le parc du canal Soulanges. Là, ils disent que c'est aux municipalités, c'est plus à eux autres. Puis là, vous me dites c'est en tout cas, Tripartite. c'est parti. Trois Ça veut dire que ça va être très long. Mais à ce moment-là, là, lorsqu'ils vont vouloir les terrains, là, comme le site du camping, là, ben, on vous posera la question. Parce que là, ils veulent tout, le beurre, l'argent du beurre. Puis quand c'est vient le temps de rénover, là, c'est plus nous autres, Mais c'est en vous fait, autres. vous le mentionnez, c'est Ouais. qu'en reprenant le terrain, ils reprennent la gestion des infrastructures. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, en tant que mandataire, ils vont avoir la responsabilité de Ouais. l'entretenir. J'espère. Parce que là, il faut avoir une vision. Là. Notre territoire est à veille d'être à 100 complété. Hein? On n'est pas une grosse municipalité. Il faut voir loin, là. Parce que ça, c'est de l'argent que vous ne venez pas chercher dans nos poches. Là, plus de camping, l'argent, vous venez la chercher dans nos poches. Fait qu'il faut penser maintenant à une vision à long terme pour ça. Quoi faire pour amener de l'argent sans Si vous- toujours fouiller dans nos poches. Donnez-moi un petit instant pour vous répondre, Mme Ouais. Joly. Le camping ne rapporte rien à la municipalité. L'argent qui rentre est dépensé en entretien puis en coûts de service attenant au camping. Fait que ça ne paye pas. Puis oui, je l'ai à l'œil. Je ne veux pas qu'ils fassent n'importe quoi dans le camping puis sur les rives du parc du canal Soulanges. Mais il y a un contrat qui a été signé avant ce Ouais. contrat ici de 10 ans.
On va falloir que le conseil se tienne solide pour voir l'élaboration future de ce qui Oui, va pour se passer essayer là-dedans. d'avoir de l'argent, nous Ben, autres aussi, comme ouais. une redevance pour Ben, occuper les juste lieux. un dernier point, les 23 municipalités de la MRC payent pour ce qui se passe dans le parc du canal Soulanges. Il n'y a rien de gratis là. Un des plus gros mandataires du parc, ça, c'est la ville de Vaudreuil-Dorion. Je le mentionne à la Ouais, télé, mais- mais c'est un fait. Ben, ils vont laisser le pont aller, là. Ils vont laisser la passer. Ben non, comme Madame la directrice a mentionné, là, dans 3 ans, 4 ans, elle pousse 5 sur eux, là, mais vous savez que ça fait très, très, très longtemps qu'ils en parlent. Là. Fait Ben, que, depuis 2012, ben là, le rapport date de 2012, puis en 2019, ça aurait dû tout être rénové, cette vous affaire-là. avez probablement raison. On Mais est là, en moi, 2023, je pousse puis- dessus depuis un an et demi, là, puis ça commence à bouger un petit peu, mais c'est long, c'est difficile, puis c'est plus que tripartite. Là. Il y a le MTQ qui gère le cours d'eau qui est là en plus. Ben, c'est parce que moi, je dis ça, là, c'est parce qu'il faut empêcher les accidents. Là. Entièrement c'est d'accord très avec vous. dangereux. C'est pour ça qu'on suit ça de proche. Là. OK, merci. Merci à vous. Dernière question? S'il n'y a pas de... Oui, dernière. Ah, ben, c'est ça, je me demandais. Bonjour, M. Mainville. Excusez, qui m'a parlé? Moi, ici, Sylvain Brazeau. Ah, c'est bon. J'ai juste une question pour asseoir. La municipalité, elle arrête où? Elle arrête où? Quoi donc? 23 Sonia, les Côtes-au-Nord. Elle arrête-tu en arrière de mon terrain, la municipalité, ou elle arrête plus loin? Je m'excuse, je ne saisis pas votre question. Le secteur, les travaux, les... Pas des travaux. La municipalité, elle arrête où? Notre territoire. Quelqu'un m'a dit que c'était à côté du lac en arrière de chez nous. C'est juste, ma question d'asseoir, c'est juste... Ah, moi, présentement, je ne sais pas. Là. Je pourrais m'informer, là. Je pourrais demander à ce qu'on vous réponde au cours de la semaine, mais vite de même, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a un but précis à cette question? Ça pourrait peut-être nous aider? Mais Plus tard. à la fin de la séance, on peut juste regarder la carte C'est ensemble. une bonne idée. Parce que quand je suis venu, ça n'a pas fonctionné. Vous êtes venu, J'ai pas eu ma réponse. ben, vous avez adressé la réponse à qui, M. Ils m'ont dit Mainville? de me présenter le 21. Je suis venu le 21. Ah, vous avez déjà rencontré des gens de la ville? Oui, à l'entrée. Ils sont venus prendre des photos pour quelque chose, mais ça va être plus tard. Prochain conseil. Bien, je ne suis pas au courant de votre dossier. Je m'excuse, j'en prends connaissance Le la première recueil fois. que j'ai fait. Fait qu'après, on va aller te voir. Parfait. Ça J'ai vous va de juste un même, commentaire Madame la à faire directrice? pour les arbres, monsieur, je peux. Avant de les couper, pourquoi vous n'avez pas tout planifié? La replante puis tout. Pourquoi vous n'avez pas, avant de couper des arbres, pourquoi vous n'avez pas tout planifié avant? La question doit s'adresser aux C'est politiques, une M. Mainville. question que... Mais il me semble qu'elle est banale. Parce que tu me parles de subventions, tu me parles de tout, mais avant de les couper, à moins qu'il y en a que ça soit dangereux. Pourquoi vous les avez coupés et vous n'avez pas fait un plan de match? Avant? Des coupés? Moi, j'étais sous l'impression qu'il y avait une certaine planification. Puis je crois qu'il y en a eu une, mais... Je ne sais pas. Si vous me permettez, M. Brazeau, le dossier de la grille du frein, c'est un dossier qui a débuté déjà depuis plusieurs années. Là, j'ai même pas... J'ai un 2013 en tête, mais je ne veux pas dire des années au vol comme ça. Il y a eu un premier inventaire qui a été fait. Au moment où cet inventaire-là avait été déposé, il y avait la possibilité d'en couper une partie et d'en soigner une autre partie via, je ne sais pas quelle méthode. Et les années ont passé. Il y a eu d'autres priorités au niveau de la municipalité. Et lorsque moi, je suis entrée en fonction en 2021, le dossier de la grille est revenu sur le sujet, à savoir où on en était rendu avec ça. Donc, il y a eu un inventaire à nouveau qui a été fait à partir du premier pour se rendre compte que finalement, tous les arbres étaient malades et de façon irréversible. Donc, il y a eu une coupe qui a été faite. La planification se fait en parallèle. Donc, ce n'est pas une étape avant et après. Le plan a été initié en début d'année et il va être déposé là à l'automne. Donc, on n'a pas attendu de couper les arbres pour se demander qu'est-ce qu'on allait faire après. C'est des démarches qui se font en simultané et des fois, il y a des conjonctures économiques aussi qui nous fait favoriser de pouvoir donner un mandat, de bénéficier d'une subvention ou autre. Tu m'as dit quelle année? 2000? Quoi? Comme je vous ai dit, j'ai dit
Je crois que c'est 2013, mais je ne veux pas de... Je ne l'ai pas en tête, je n'étais même pas ici, là, donc je ne veux pas... Pour la grille du frein. Fait que ceux qui avaient à tomber, ils sont tombés, dans le fond. Ils ne tombent pas nécessairement. Ils ont été 2013, coupés. c'est long, 2013. On est en 2023, ça fait 10 ans. Les arbres qui ont été abattus ont été... Juste un au micro, s'il vous plaît. Mais finissez votre c'est juste question. une question, parce que je suis dans la municipalité. Je Oui. fais des taxes. Puis ça m'inquiétait. Tu coupes des arbres, mais tu ne planifies pas. Puis là, Mme Nantel, 2013, ça fait 10 ans. Ça fait-tu 10 ans qu'ils sont en train de tomber, puis là, on les a coupés? Ben, Mais je comprends pas. Ça Mais se rapporte je vais à me la renseigner un petit peu plus. Là. Je vais aller prendre des photos. Là. Ça se rapporte à la Moi, c'est un maladie, locataire la maladie qui est là. de la grille. Ça aurait dû être trouve ça traité un petit il y a peu, plus ambigu, longtemps votre à affaire. l'avance, oui. Ça vous dit, c'est des Parce dossiers que votre de job, longue vous autres, c'est haleine. de faire le Ça a tour de la débuté. municipalité. C'est de faire le tour de la municipalité avec vos voitures. On fait le mieux qu'on peut, monsieur. Je suis d'accord avec vous. Mais la- Je vous regarde des chers. Je vous remercie, monsieur. Hey, merci, mais je vais avoir d'autres questions, peut-être, à la prochaine réunion. Ben, on vous attend avec plaisir. Ben, J'aimerais peut-être juste rajouter... ben, rapidement, là, parce que je crois qu'on a fait le c'est tour parce que du- quand on dit que ça date de 2013 puis qu'on sait qu'on va toutes les couper, moi, je ne crois pas à ça. C'est pour ça En que tantôt- 2013, c'était pas prévu. Non, mais Écoutez, c'est ce que je dis, là, puis même en 2021, c'est pour ça que je demande, là, j'espère que c'était pris en note, là, qu'il y ait un dépôt du certificat d'autorisation d'abattage d'arbres, puis c'est quoi la réglementation par rapport à la replantation. Je Inquiétez-vous m'attends à pas. voir ces deux réponses-là, là, parce que de dire qu'on peut planter n'importe où, là, quand on abat un arbre sur un terrain précis... Ça, c'est le pas rôle tout du le monde. conseil de voir ce que la direction fasse. Oui, parce que dans- le rôle du pour ne conseil, pas c'est assez de d'engager. s'assurer aussi, là, je vous le dis en passant. On là. surveille. Non, mais c'est de s'assurer que quand il y a des décisions prises par je ne sais pas qui, là, de couper des arbres, il Oui, faut que le mais conseil soit au courant puis qu'il donne l'approbation. j'aimerais bien être en arrière de tout le monde tout le temps. Non, mais monsieur- je pense que c'est assez monsieur, là, important. puis, là. Non, mais je pense que c'est important que c'est le le conseil... nombre d'heures que je passe à poser des questions et à surveiller par ouais, voir. mais j'ai pas de problème. Celle-là ici, peut-être que Ouais. je n'étais pas là quand ils ont coupé les arbres. Je peux aller voir. Non, Ça, je vous j'espère que vous l'accorde, n'êtes pas là à chaque fois que quelqu'un fait un travail, mais j'espère que vous êtes là pour prendre des décisions, à savoir qu'est-ce qui va être fait. mais inquiétez-vous Ça, c'est pas. important que la c'est pour ça que je l'ai dit tantôt, communication, là, c'est important. Je vous remercie. Donc, si vous êtes d'accord, on va mettre fin à la séance. Tout le monde? Bon, ben, merci à tous. Bonne soirée et bon retour.